Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier Bissonnette, je suis kinésiologue. Donc en partenariat avec le groupe Kilomètre 42, je vous offre une séance d'entraînement adaptée pour les coureurs. Donc quand on dit une séance adaptée pour un sport en spécifique, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aller chercher des exercices et des façons en entraînement où on va aller être un petit peu plus spécifique au sport. Donc, dans le cas des coureurs, ce qu'on va chercher à faire, c'est développer un petit peu plus l'endurance musculaire avec des répétitions un petit peu plus longues. Et on va essayer d'aller travailler un petit peu plus en unilatéral. Ce qu'on entend par là, c'est de travailler un membre à la fois. Pourquoi qu'on fait ça? Pour s'assurer que les deux côtés sont en équilibre et qu'ils sont en mesure de fournir la même quantité d'efforts. Pourquoi qu'on fait ça? C'est pour vous aider au niveau de votre course, au niveau de votre proprioception et de votre endurance de façon générale. De la façon qu'on va procéder pour cet entraînement-là, vous allez avoir un échauffement que je vais vous démontrer dans quelques instants. Vous allez avoir un circuit numéro 1 de 4 exercices. Vous allez avoir tout le temps le choix de faire entre 12 et 15 répétitions et soit faire 3 ou 4 fois le circuit. Durant les deux circuits, vous allez avoir 4 exercices différents. Donc, pour la suite, je vais vous montrer les exercices des deux circuits. Pour les exercices des différents circuits et de l'échauffement, je vais vous présenter ça à l'instant. Je vous rappelle que durant chacun des exercices, je vais vous donner des alternatives plus faciles ou plus difficiles. Généralement, l'alternative la plus difficile, ça va être d'ajouter un sac à dos rempli de matériel scolaire, de livres, de conserve, juste pour faire une petite surcharge. Et la variante plus facile, ça va souvent être une décomposition du mouvement initial. Donc, pour commencer, on va débuter toujours les entraînements par un échauffement. L'échauffement va débuter par un 5 minutes d'activation cardiovasculaire. Soit vous montez les marches en continu, on les descend une par une, on peut les monter deux par deux. Soit qu'on fait du jogging sur place, soit vous allez à l'extérieur, vous allez courir un petit 5 minutes. Le but de ça, c'est d'avoir chaud. Et un coup que vous avez atteint ce stade-là, d'avoir chaud, mais là, on peut entamer le deuxième exercice qui est simplement des squats sur place. Donc, squats sur place, ce qu'on veut, pied largeur des hanches, légèrement ouvert vers l'extérieur. On veut tout le temps conserver le dos droit. On veut descendre les fesses le plus bas possible et remonter en poussant les genoux sur les côtés. Okay? On veut faire attention pour pas que les pieds ouvrent trop grand. Donc, si les pieds nous ouvrent trop grand, on les corrige, on les ramène. Par la suite, ça, on va faire ça 12 répétitions. Ensuite, on va aller activer un petit peu plus ischio-jambier, muscle en arrière de la cuisse. On est au sol, on va lever. Pousser fort, garder une petite seconde dans les airs et redescendre en contrôle. On va faire ça 12 fois. Dans les échauffements, on veut éviter à tout prix les étirements. Les étirements dans ce contexte-là, avant un entraînement, sont non bénéfiques, plus de chances de se blesser. Identique à lorsque vous courez, peut-être éviter les étirements avant, là, ça va vous aider à diminuer les risques de blessure. Par la suite, circuit numéro 1, on va commencer avec un Bulgarian Split Squat. Le matériel pour ces types d'entraînement-là, vous allez avoir besoin d'une chaise, sac à dos et d'un coussin. Un oreiller, ça fait la job aussi. Si vous avez des dynadisques, planches de proprioception, vous pouvez les prendre, gâtez-vous, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Premier exercice, on va avoir un Bulgarian Split Squat. Ce qu'on veut, soit vous mettez les orteils sur la chaise, soit vous mettez le pied sur la chaise comme ça. Comme ça, ça va travailler un petit peu plus votre cheville. Dans le cas des coureurs, c'est assez important d'avoir des bonnes chevilles, fait qu'on peut les travailler de cette façon-là, sinon c'est pas inconfortable. Donc, ce qu'on veut, on veut descendre dans nos hanches, donc je ne veux pas fléchir le tronc, je veux avoir une sensation d'étirement dans la jambe arrière et remonter ensuite. Variante plus difficile, on utilise un sac. Variante plus facile, on va y aller en split squat comme ça. On descend, le genou, je ne veux pas qu'il dépasse les orteils du pied avant, et ainsi de suite. On a tout le temps le choix de faire 12 à 15 répétitions. Le prochain, on va avoir pont au sol, une jambe. Donc ici, je lève, je tiens une seconde et je redescends. Sensation désirée, c'est une sensation de contraction dans votre jambe, au niveau de l'ischio-jambier et du fessier. Variante plus difficile, faire la même chose, le pied sur le banc, un petit peu plus d'amplitude de mouvement et on redescend en contrôle. Par la suite, si la variante initiale était trop difficile, on fait exactement ce qu'on a fait dans l'échauffement, on y va à deux pieds. Troisième exercice, on va avoir RDL, une jambe. Donc RDL, une jambe, ce qu'on veut faire, une jambe au sol, l'autre jambe, on va vouloir pousser le talon vers le mur arrière en ramenant les orteils. On veut garder le bassin le plus droit possible, on ne veut pas
avoir un bassin là, qui va tendre à être en diagonale. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on n'aura pas de travail du moyen fessier. Le moyen fessier, un excellent stabilisateur de genoux. Donc, c'est super important de le travailler dans un contexte de course à pied. Donc, je suis ici, je descends en contrôle, je contracte mon fessier ici le plus fort possible, je pousse mon talon vers l'arrière, je deviens quasiment horizontal et je remonte en contrôle. 10 à 12 fois, 12 à 15 fois par jambe. Si ça c'est trop difficile, on va y aller en staggered stance. Sensiblement la même chose, c'est la jambe avant qui va travailler. Donc je descends comme ça, je sens un étirement en arrière de ma cuisse et je remonte en contrôle. Si la variante est trop facile, vous pouvez utiliser un sac à dos. On prend le sac ici, on le garde à la poitrine, on descend comme ça et on remonte en contrôle. Dernier exercice, on va avoir de l'équilibre unipodal, donc un équilibre sur une jambe. Vous pouvez prendre un coussin, 10 à 10, planche de proprioception, comme je l'ai mentionné auparavant. Ce qu'on veut, c'est d'avoir sur une jambe l'équilibre. On va avoir un 20 à 30 secondes à faire. Okay? Variante plus facile, on peut le faire en dehors, juste au sol. Une variante plus difficile, comme ça, en bougeant la tête. On essaie de garder l'équilibre. Si ça c'est trop facile, on ferme un œil, on continue de bouger la tête. Donc là, ça va demander un meilleur travail au niveau articulaire. On va diminuer notre sens proprioceptif au niveau de la vue, fait que ça va être un petit peu plus difficile. Lorsque vous avez terminé ces 4 exercices-là, on les fait consécutivement sans temps de repos. On prend 45 secondes à 60 secondes de repos. Ensuite, on recommence soit de 3 à 4 fois. Lorsqu'on termine ce circuit-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend automatiquement 1 minute 30 de pause. Pourquoi? Pour s'assurer que le prochain circuit, on a les meilleures contractions possibles. Le prochain circuit qu'on fait, c'est un mix entre le haut du corps et le bas du corps. Premier exercice, ça s'appelle un black burn au sol. Donc, black burn au sol, on se couche sur le ventre. Les pieds peuvent rester au sol. On va débuter en haut, ici au niveau de la tête. Le mouvement doit se faire lentement. On vient toucher les mains au-dessus des fessiers et on recommence en gardant tout le temps les coudes parallèles au sol. Sensation désirée. On veut que ça chauffe dans les épaules, ça chauffe au niveau des omoplates. Ça veut dire que vous faites bien l'exercice. Variante plus difficile, si vous avez la chance d'avoir des poids de 1, 2, 3 livres, vous pouvez les prendre. Des cannes de conserve également, ça va surcharger un petit peu votre mouvement. Une variante plus facile, vous allez juste faire le mouvement comme ça en redescendant. Deuxième mouvement, on va avoir une fente avant plus flexion de la cheville, donc contraction du mollet. Donc on est ici, bras jambes opposés, je descends, mon genou il est parallèle, il est perpendiculaire au sol, flexion de cheville, je redescends et je pousse fort pour revenir. Je fais la même chose de l'autre côté, fléchis ma cheville, je redescends et je pousse fort. Celui-là, vu que c'est un petit peu plus long, c'est 10 à 12 répétitions par côté. Le premier black burn, c'est 12 à 15 encore. Troisième exercice, push-up. Donc push-up, on va faire les coudes collés au corps. Pourquoi? Pour solliciter un petit peu plus le niveau du triceps. Va vous aider au niveau de votre course. Donc, place mes mains au sol, mains en dessous des épaules. Je dois toujours engager mes abdos. Donc, en rentrant le ventre pour s'assurer que mon bas de dos ne va pas creuser. Donc, je suis ici, colle les coudes, je descends contrôle et je pousse. Petit truc, inspirez lorsque vous allez descendre et soufflez votre air lorsque vous allez remonter. Idéalement, on ne doit jamais retenir notre respiration lorsqu'on fait un mouvement de musculation. On doit tout le temps inspirer et expirer profondément pour nous aider dans la contraction. Si on le fait entre 10 et 12 répétitions, si c'est trop facile, on le rend un petit peu plus difficile en augmentant le nombre de répétitions, 12 à 15 répétitions. Si c'est trop difficile, on va faire les push-ups identiques, sauf sur les genoux. Donc on va être ici, je colle les coudes. Important d'avoir un levier. Et c'est pas juste le haut de corps qui descend. On veut vraiment que le pivot soit au niveau des genoux. Les coudes sont encore collés. Et pour le dernier mouvement, ce qu'on va avoir, c'est planche latérale. Je donne différentes variantes. Donc, planche latérale sur l'avant-bras. Ce qu'on veut, c'est coller les omoplates, centrer
la tachyméral sur l'épaule pour être sûr de ne pas avoir des douleurs. Monter, sortir le torse et être le plus droit possible. On tient ça entre 20 et 30 secondes. Si c'est trop facile, vous pouvez le mettre sur la main, on visse le plancher, on lève, puis on va lever la jambe supérieure pour faire une adduction. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire sur les genoux, sur l'avant-bras, on lève, donc ça diminue notre bras de levier, donc ça va être un petit peu plus facile à faire. Même principe, 3 à 4 séries, prenez 1 minute de repos, 45 secondes à 60 secondes de repos lorsque vous terminez la première série. Et on va compléter avec ça. Voici les exercices pour le premier entraînement en lien avec la course à pied. Je tiens à vous rappeler quelque chose d'extrêmement important. Si vous avez des blessures, des limitations physiques, des incapacités à faire de la musculation, s'il vous plaît, respectez-les. C'est super important, on ne veut pas que vous vous blessez avec ça. Si vous avez des questions en lien avec ces incapacités-là ou ces blessures, s'il vous plaît, contactez-moi pour me poser des questions, à savoir est-ce que je vous recommande de le faire ou pas, ou justement de modifier certains exercices pour être sûr que ça soit sécuritaire pour vous. Entre-temps, je vous invite à liker ma page Facebook qui est Olivier Bissonnette, kinésiologue, et de suivre également la page de la clinique Le Garage. Je vous souhaite une bonne journée.